Ok. Alors, comment? Donc, on a une réponse sur quoi faire quand il pousse le genou. Ok. On n'a pas énormément de risques. C'est-à-dire que moi, si je pousse ce genou-là et laisse passer, dans l'ensemble, je sais que je ne risque pas énormément de choses. S'il pousse le pied ici, on a aussi une réponse. Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être il va être super solide et je ne vais pas réussir à le déstabiliser. C'est-à-dire que je vais mettre des coups, mais lui, il est bien solide, les genoux fléchis, la jambe loin derrière, et il va réussir finalement à décaler le pied. Okay. Donc si je sens que je suis à ce niveau-là, c'est-à-dire que je sens que je vais perdre le pied qui va dégager ce pied-là, il faut que j'anticipe malgré tout. Okay. S'il dégage le pied et qu'il essaie de passer ici, là, pareil, je mets ça en barrage, okay. La main, etc. Et là, je refais pareil. Donc, de ce côté, je ne suis pas trop en danger. D'accord. Le danger, il vient surtout s'il va là-bas. D'accord. Si jamais donc, je suis ici et que je sens que je vais perdre le contrôle, plutôt que de le laisser lui prendre un temps d'avance, je vais résister jusqu'au dernier moment et je vais, dès que je vais le décider moi, l'enlever. Je suis ici, là je sens que je suis en train de perdre, boum, je viens ici. Okay. Et là je retrouve la X-guard classique. Non, la X-guard. Okay. La X-guard classique, j'ai le genou ici qui est derrière sa jambe, okay. Je ne suis pas là. Ouais. Hein. Là il va pousser ce bici. Je suis là. Okay. Et je crochette sa hanche. Et j'ai ce pied-là qui est sous son crocopile du genou. D'accord. Là pour l'instant j'ai ce contrôle encore ici. Mais en X-guard normal, ce contrôle-là, vous allez voir que c'est pas ce qui est le plus efficace. Le plus efficace une fois que je suis ici, c'est de venir chercher le creux de son genou avec ma main droite, mettre de là et passer dessous. Je vais le charger ici. Donc là il est sympa, il tombe tout seul. Non, c'est qu'il est mauvais. Pour la vidéo. Je suis là, ici. Je ramène ça vers moi, ce qui crée un petit espace ici. Donc peut-être je rentre, ici, et je viens chercher là. Okay. Et là j'arrive dans la X-guard de base. Okay. La X-guard de base, toujours le même principe que la X-guard une jambe, toujours essayer de faire en sorte qu'il soit en déséquilibre. D'accord. Je ne veux pas qu'il soit là, tranquille, et qu'il commence à réfléchir à ce qu'il va faire. Je veux qu'il soit toujours en déséquilibre. Donc pour ça, je vais alterner entre l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Okay. Mais sans dépenser plus de force que ça. Par exemple, je vais le mettre en arrière, je tends mes jambes. Ici. Je ne mets pas de force. J'ai juste légèrement tendu mes jambes, je le sens qu'il a le pied décollé. Donc quand il a le pied décollé, déjà il a beaucoup moins de mobilité. D'accord. S'il pousse et il revient, même chose. Là, je décolle son autre pied. Je reviens, je redécolle. Quand je suis là, voilà, je vais vers là. Je reviens, je vais vers là. Ok. Je reviens, je vais vers là. Là. Il est beau un peu. Ok. C'est ce qui doit arriver. Je ne mets pas de force et lui là il fait que subir. D'accord. On le voit. Non, pas du tout, je suis bien. Il va travailler son grand écart. Donc ça, c'est ce que je dois faire. D'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, malgré tout, je vais les mentionner, il faut que je trouve des attaques. D'accord. Donc la première attaque en X-guard de base, ça va être je vais tendre mes jambes loin et me mettre sur mon coude droit. Ok. Donc je suis ici, je tends mes jambes et je me mets sur mon coude droit. Ici. Dès que je suis là, je pose mon pied droit au sol et je me redresse. Et là, j'ai ma main loin. D'accord. Je ne veux pas me prendre de triangle. Je me redresse. Et là, je regarde haut. Ici. Là. Et je garde son pied. Tu vois là. Et là, je vais mettre sur le côté d'un coup et tirer ça vers le bas. Là. Ici. Et là, vous voyez, j'ai les coudes fermés. Parce que là, le risque, c'est que je fasse ça et j'arrive direct en triangle. D'accord. C'est quasiment le seul truc que vous risquez dans la X-guard et dans l'entraînement. Donc il faut avoir en tête d'avoir ce coude-là, celui sur lequel vous avez votre appui, toujours collé et rentrer bien en arrière. Okay. Je suis pas sûr que tout le monde puisse tenir la jambe aussi haute. Non, mais ça après. Ça peut être une nouvelle soumission aussi. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il y a beaucoup qui vont taper là. Lui, il est relativement souple, donc il va peut-être résister mieux que d'autres à son ensemble. Mais malgré tout, c'est très compliqué. Donc je suis ici, là. Je vois qu'il commence à travailler, boum. Ok. Donc là, je suis là. Vous voyez, je fais ça. J'ouvre. Et je viens là. Ok. Et cette jambe-là, elle est légèrement tendue. Pour éviter qu'au moment où je fasse ça, ici, il lance la jambe ici ou là-bas. Surtout là-bas, encore une fois. Parce que là, ça ne me fait pas trop peur. Là, il fait un pas avant. Je viens ici et je reviens. Par contre, là, s'il lance là, j'ai beaucoup moins de solutions. Okay, il va falloir que je vienne en arrière, etc. C'est compliqué. Donc, quand je suis ici, j'ouvre et là, celle-là, je l'attends légèrement. Et j'essaie d'enlever la main. Allez. Voilà.
petit détail très important. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Et vous voyez, là, je fais X garde. Vous voyez bien où sont mes pieds. Hein. Un à la hanche, un au genou. Hein. Pas ça. Pas ça. Ok? Ça. Parce que là, j'ai vraiment le... Est-ce que ça existe à d'autres endroits ou c'est vraiment ça la base et... Non, après, tu peux varier. C'est-à-dire qu'au moment où tu lances, tu peux faire ça. Mais la vraie X-garde, le meilleur contrôle que vous allez avoir, c'est ça. C'est exactement ça. C'est hanche, genou. Là, je ferme toujours. Je fais toujours gaffe parce qu'il n'enlève pas. Hein. Je peux aussi venir tenir ma ceinture, peu importe. Mais il faut qu'à aucun moment il puisse enlever cette jambe en arrière. Parce que là, on revient, voilà, exactement. Ce que je veux pas. Je veux rester en contrôle. Ici. Là. Donc, je vais là. Et je vais attraper avec la main derrière son genou. Boum, je la fais pointer le genou. Là, et là, je vais me glisser dessous. Okay, et là, je commence déjà à tendre mes jambes. Ici. Okay, donc ensuite, je déséquilibre. Je mets un petit. Quand je vais envoyer là, ce que je fais, c'est juste ce mouvement-là. Je lui dis et je fais ça. Ouais, plus ça. Vous voyez? Là. 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 Et dès que je sens que c'est le bon moment, je tends mes jambes loin. Et je vais mettre loin. Je suis là et je vais mettre sur mon coude. D'accord? Ici. Une fois que je suis sur mon coude, je viens poser ce pied-là au sol. Là, il n'a pas de mobilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un pied au sol. Donc, en ayant qu'un pied au sol, il va avoir beaucoup de mal à le bouger. Moi, pour l'instant, je prends un pied ici et je vais me remettre ici, à genoux. Ici. Et là, je tiens le genou ici. Une fois que je suis là, je suis déjà réfléchi et je vais venir faire un petit pas chassé là et pousser le genou vers le bas. Là. Ici. Là, peu importe après. Vous voyez ce que vous voulez faire. Ok? On fait. Elle a pas de technique, mais elle est très Là, je mets la main, là, tac, donc ici, en haut, je cherche les gardes, je danse,